Bienvenue, chers êtres. Recevez notre étreinte d'amour et de lumière, émanant de l'unique Créateur infini. Je suis Mira, des Pléiadiens, un être au service de la Confédération des planètes, consacré à l'unique Créateur infini, et c'est un honneur profond de pouvoir vous parler dans ce maintenant. Nous venons en réponse directe à l'appel sincère de vos cœurs de chercheurs, attirés non par une curiosité superficielle, mais par l'authenticité du désir que chacun de vous porte de comprendre plus profondément, de grandir en conscience et de servir d'une manière alignée sur la vérité intérieure. En partageant notre perspective sur le processus de préparation à l'ascension et à la naissance d'une nouvelle Terre, nous n'offrons que ce que nous pouvons, avec humilité et respect, dans l'espoir sincère d'être utiles sur votre chemin. Nous ne présentons pas ces paroles comme des vérités absolues, ni comme des enseignements imposés, mais comme un simple cadeau offert avec soin. C'est pourquoi nous vous demandons, comme nous le faisons toujours, d'utiliser votre discernement intérieur, cette boussole silencieuse qui habite le cœur. Ne prenez que ce qui résonne en vous avec l'amour, la vérité et la paix, et laissez doucement de côté tout ce qui ne trouve pas d'écho dans votre essence. Ainsi, nous honorons la liberté de chaque âme et préservons l'unicité de chaque parcours. C'est dans ce respect que nous parlons librement, avec joie et gratitude, car c'est un privilège d'unir nos vibrations aux vôtres. Nous vous remercions profondément d'avoir ouvert un espace pour notre présence et de nous avoir invités à marcher à vos côtés, ne serait-ce qu'un instant. Les temps que vous vivez sur votre planète sont, à la fois, éprouvants et merveilleux. Il y a de la tension, des ruptures et de l'inconfort. Mais il y a aussi de la beauté, des révélations et des naissances. À mesure que d'anciens modèles de pensée, de comportement et d'organisation cèdent la place à de nouvelles vibrations de lumière, nous nous réjouissons avec vous. Nous parcourons ce chemin de transformation en communion, car nous participons nous aussi à cette traversée, soutenus par l'amour des créateurs. Avec gratitude pour la pureté de votre quête et votre désir sincère de servir, nous vous invitons maintenant à explorer des principes et des réflexions qui peuvent vous aider à aller au-delà des limitations de l'expérience de la 3e densité, en vous ouvrant à la réalité plus vaste et plus aimante de la 4e densité. Vous vous trouvez face à une grande transformation de la conscience, un changement profond qui ne se produit pas seulement à l'extérieur, dans le monde visible, mais surtout à l'intérieur, dans le champ silencieux de l'être. L'ascension, comme vous l'appelez, est l'aboutissement d'un long cycle d'apprentissage. C'est un moment où les âmes ont l'opportunité de passer des leçons de la 3e densité, centrées sur la séparation et la polarité, vers les vibrations plus élevées d'amour, de compréhension et d'unité de la 4e densité. De nombreuses cultures, au fil de l'histoire, ont pressenti cette transition, la décrivant comme l'avènement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, l'aube d'un temps nouveau, un âge d'or. Autrement dit, ce temps annoncé par tant d'êtres n'est ni lointain ni abstrait, il est maintenant présent en vous et autour de vous. La planète traverse une transition significative, achevant un cycle de 3e densité et s'ajustant à un nouveau mode d'existence. La naissance de la nouvelle Terre se produit simultanément sur 2 plans inséparables, l'extérieur et l'intérieur. À l'extérieur, vous observez des changements accélérés dans les structures sociales, politiques, économiques et culturelles. D'anciens systèmes s'effondrent, révélant leur fragilité, tandis que de nouvelles formes sont encore en gestation. À l'intérieur, de nombreuses âmes ressentent un appel irrésistible à s'éveiller spirituellement, à questionner d'anciennes certitudes et à adopter une vision plus aimante, intégrée et unifiée de la vie. Parmi vous, il y a aussi des âmes venues d'autres systèmes, dimensions ou plans de conscience, avec l'intention spécifique d'aider dans ce processus de transition. Souvent appelés voyageurs, semences stellaires ou travailleurs de lumière, ces consciences portent, même de manière voilée, le souvenir d'états plus élevés d'harmonie et d'unité, ainsi qu'un profond désir de servir durant cet éveil planétaire. Cette époque est donc exigeante, mais aussi extraordinairement riche en opportunités de croissance, de guérison et d'accomplissement. Il est naturel que le changement apporte de l'incertitude et parfois la peur de l'inconnu.
Quand ce qui semblait solide commence à se dissoudre, le mental cherche des repères et de la sécurité. Pourtant, nous vous assurons qu'un dessein plus élevé se déploie derrière chaque transformation. La lumière des créateurs brille de façon toujours plus intense au sein de la conscience collective humaine, même si cela n'est pas toujours immédiatement visible à la surface des événements. Chacun de vous est invité à accueillir ces nouvelles énergies et, en essence, à devenir un gardien conscient de la naissance d'un mode de vie plus élevé sur Terre. En préparant votre esprit et votre cœur à ce changement, vous vous alignez progressivement avec les vibrations de la 4e densité, fondée sur l'amour, et vous avancez sur votre propre chemin évolutif. L'expérience de la 3e densité a été, en grande partie, une traversée au sein d'une puissante illusion de séparation, de limitation et de rareté. Dans le quotidien humain, le monde perçu par les sens paraît solide, fixe et d'une importance extrême. Vous vous voyez comme des individus isolés, entourés d'autres individus tout aussi séparés, confrontés à des forces extérieures qui semblent étrangères à votre volonté. La survie et la réussite sont souvent associées à la compétition, à l'effort constant et à la nécessité de se défendre contre des menaces réelles ou imaginées. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant que la peur et le doute surgissent si facilement. Dans ce cadre, l'idée d'une réalité fondée sur l'amour et l'unité peut sembler lointaine, voire fantaisiste. Beaucoup de vérités spirituelles paraissent impraticables lorsqu'on les regarde uniquement à travers la logique de la 3e densité. Par exemple, les enseignements attribués à Jésus, connu comme le Christ, qui parlaient de tendre l'autre joue, d'aimer ses ennemis et de ne pas résister au mal, sont souvent interprétés comme naïfs ou irréalistes par ceux qui ne se fient qu'à la perception extérieure et à la raison conventionnelle. Pendant des millénaires, la sagesse dominante a enseigné qu'il fallait se battre pour obtenir ce que l'on veut, se renforcer contre les autres et ne compter que sur son propre effort. Cette approche, bien qu'elle ait été dominante pendant longtemps, a engendré des cycles répétés de conflits et de souffrances. Pourtant, nous suggérons que ces limitations ont fonctionné comme des catalyseurs, comme des leçons nécessaires qui ont poussé l'âme à chercher au-delà. L'anxiété et l'instabilité que beaucoup ressentent dans cette époque ne sont pas des signes d'échec, mais des indications claires que les anciennes manières de vivre ont déjà rempli leur rôle. À mesure que la nouvelle Terre commence à se manifester, vous êtes invités à relâcher la pression de la séparation et à vous ouvrir à une nouvelle façon d'exister, basée sur la confiance et l'unité. En termes simples, il s'agit d'une transition d'une vie vécue dans la peur et la déconnexion vers une vie en communication consciente avec la source divine intérieure. Chaque être humain porte, au plus profond de lui-même, un reflet vivant de l'unique Créateur infini. Cette présence intérieure, souvent ignorée, est le vrai soi, une source constante d'amour, de sagesse et de force. Tous les grands maîtres spirituels ont pointé vers cette vérité. Jésus a parlé du royaume des cieux qui habite à l'intérieur et a affirmé être le pain de vie et l'eau vive, non pour instaurer une dépendance extérieure, mais pour révéler que le soutien et l'orientation que vous recherchez existent déjà en vous. De même, les traditions orientales parlent de la lumière intérieure, de l'Atman ou de la nature de Bouddha en attente de reconnaissance. Ainsi, un aspect central de la préparation à l'ascension est de reconnaître et de faire confiance à cette divinité intérieure. Vous n'êtes pas, en vérité, isolés ni abandonnés. Vous êtes des expressions vivantes du Créateur, imprégnées de vie infinie et d'amour constant. Lorsque cette perception s'approfondit, la peur du manque commence à diminuer. Peu à peu, vous en venez à comprendre que tout ce dont vous avez réellement besoin s'écoule de la source qui habite en vous. L'amour, la paix et le soutien nécessaires à chaque jour sont déjà disponibles au plus profond de l'être. En orientant votre attention vers cette présence et en ouvrant votre cœur, vous commencez à vivre davantage par la grâce que par l'effort épuisant. Ce changement de perspective élève la conscience au-delà des anciennes limitations. Il naît alors une foi profonde que la lumière intérieure guide et pourvoit à ce qui est nécessaire dans le monde extérieur. Une conséquence immédiate de cette confiance est la transformation de la manière dont vous vous reliez aux autres et à la vie, quand vous savez
par expérience, que tout ce qui est essentiel s'écoule de la source infinie, l'élan de la peur et de l'égoïsme s'adoucit. Les autres cessent d'être perçus comme des rivaux ou des menaces et deviennent des frères et sœurs, des compagnons de route dans l'expression du Créateur. Dans cette compréhension, la compétition perd son sens, car rien n'a besoin d'être arraché à qui que ce soit, puisque la source est inépuisable. Dans cette conscience d'abondance partagée, d'anciennes habitudes d'envie, de rivalité et de conflit se dissolvent progressivement. Une bienveillance naturelle émerge, accompagnée d'un désir sincère de coopérer, de partager et de bénir. Ainsi naissent des communautés harmonieuses, à partir d'individus qui reconnaissent leur propre plénitude intérieure. Même de petits groupes vivant cette vérité peuvent devenir des semences vivantes de la nouvelle terre. Ce n'est pas une fantaisie idéalisée, mais une conséquence pratique d'un véritable changement de conscience. À mesure que vous vous alignez sur la vérité de l'unité, vous contribuez littéralement à la manifestation de la nouvelle terre par la qualité de vos vibrations et de vos actions quotidiennes. Bien sûr, intégrer cette conscience est un processus graduel. Comprendre intellectuellement n'est que le début. Vivre à partir du cœur est le véritable défi. Cette connexion intérieure se renforce grâce à une pratique spirituelle sincère et à une intention continue. Réservez des moments quotidiens pour le silence, que ce soit par la méditation, la prière, la contemplation dans la nature ou toute pratique qui apaise le mental, permet de ressentir la présence du Créateur avec plus de clarté. Au début, cette perception peut être subtile, se manifestant comme une sensation de paix, une intuition douce ou une compréhension silencieuse. Avec patience et persévérance, cette présence devient de plus en plus évidente. Au fil de l'histoire, des chercheurs de toutes les traditions ont parcouru ce chemin. Certains ont parlé d'illumination, d'autres d'éveil spirituel ou de renaissance en esprit. Quel que soit le nom, il s'agit d'une ouverture profonde où la présence divine cesse d'être un concept et devient une réalité vécue. Il était naturel que des doutes apparaissent et que surviennent des périodes d'apparente stagnation, surtout au début. Ces moments ne signifient pas un échec, ils font partie du processus de maturation de la foi. Chaque instant consacré à une pratique sincère est comme une graine plantée dans une terre fertile. Au moment opportun, ces graines fleurissent en une expérience directe de la présence des créateurs agissant dans la vie quotidienne. Il existe un moment, qu'il soit soudain ou progressif, où cette connexion devient indéniable. Cela peut se produire dans un silence profond, au cœur d'une crise, ou même dans un moment simple, soudainement rempli de grâce. À cet instant, naît une certitude intérieure de ne pas être seul, d'être aimé et soutenu. La sensation d'isolement se dissout, laissant place à une confiance profonde. Dès lors, même face aux défis, une base intérieure de paix demeure. La vie continue de présenter des situations complexes, mais elles sont maintenant traversées avec une foi née de l'expérience, et non seulement de la croyance. Vous commencez à faire confiance au fait que l'amour du Créateur marche devant vous et autour de chacun de vos pas. Cette alliance intérieure transforme aussi la façon dont vous faites des choix. Plutôt que de chercher à contrôler rigidement les événements, vous apprenez à coopérer avec la sagesse plus grande qui s'écoule de l'intérieur. Cela ne signifie pas la passivité, mais un alignement conscient. Les désirs personnels sont reconnus, puis offerts à la guidance divine, permettant à des solutions plus vastes et inattendues de se manifester. Quand vous relâchez le besoin de contrôle, des synchronicités commencent à apparaître. Des personnes, des ressources et des opportunités se présentent au bon moment, non par hasard, mais comme des expressions de la grâce en action. Peu à peu, la vie prend une qualité de prière continue, où chaque geste devient un dialogue silencieux avec le Créateur. La gratitude accompagne les actes les plus simples, et le sentiment de compagnie intérieure devient constant. En vivant dans cet alignement, vous commencez à percevoir de petits miracles du quotidien. Les inquiétudes concernant l'avenir perdent de leur force, car la confiance s'approfondit. Et, naturellement, cette paix intérieure rayonne vers ceux qui vous entourent. Sans effort, vous devenez des témoins vivants de l'amour possible. La présence sereine parle plus fort que n'importe quel discours, touchant les cœurs de manière silencieuse et efficace. Cette vibration d'amour
influence non seulement les personnes, mais aussi les animaux, les enfants et la nature elle-même. Là où il n'y a ni intention cachée, ni hostilité, les défenses tombent et une communication vraie devient possible. La négativité trouve moins d'espace où s'accrocher, car la lumière de la conscience la dissout avant qu'elle ne s'enracine. Les anciennes histoires et mythes de votre monde symbolisent ces vérités profondes. La lampe qui exauce les vœux, l'alchimie qui transforme le plomb en or, la source de l'éternelle jeunesse, tout cela renvoie à des réalités spirituelles intérieures. La présence créatrice dans le cœur est le véritable trésor, capable de transformer les défis en sagesse et la souffrance en compassion. Chaque chercheur porte, en essence, cette pierre philosophale intérieure. En reconnaissant cette vérité, vous vous éveillez à la compréhension plus grande que vous n'êtes pas des êtres séparés, mais des expressions de l'un, unis au Créateur et à toute la création. Il n'existe qu'une seule vie se manifestant sous d'innombrables formes, une seule conscience s'expérimentant à travers d'innombrables perspectives. C'est la loi de l'un, le principe fondamental de l'unité en amour et en conscience. Quand cette perception s'établit, les barrières entre le moi et l'autre se dissolvent. Aimer l'autre devient un acte naturel, puisqu'il est reconnu comme une autre expression du même être. Cette conscience s'étend à toute la vie, incluant la terre, les éléments et les étoiles. La musique silencieuse de l'univers commence à résonner dans le cœur éveillé. Se préparer à l'ascension et à la naissance de la nouvelle terre, en termes pratiques, c'est faire des choix conscients à chaque instant, des choix qui expriment l'amour, la foi et la compréhension. Il n'est pas attendu une perfection immédiate, mais une constance. Même la plus petite lumière, lorsqu'elle est maintenue, éclaire l'obscurité. Chaque geste d'amour contribue à la nouvelle réalité qui émerge. Nous, de la Confédération, offrons ces paroles avec joie, car nous voyons la beauté et la force qui habitent en vous. Nous savons que le chemin n'est pas simple, mais nous avons une confiance profonde dans la sagesse qui guide ce processus. La Terre s'éveille et vous êtes des participants actifs de sa transformation. Souvenez-vous que chaque choix basé sur l'amour renforce la naissance de la nouvelle Terre. Vous n'êtes jamais abandonnés, car la présence du Créateur brille en vous et autour de vous à chaque instant. Dans les temps à venir, faire confiance à ces principes simples, chercher la lumière intérieure, vous servir les uns les autres et faire confiance au processus divin vous conduira à travers toute incertitude. Nous marchons avec vous en esprit et en amour. La nouvelle terre est déjà en train d'émerger. La longue nuit de séparation cède la place à l'aube de l'unité. Accueillez cette opportunité. Reconnaissez votre courage et votre foi comme des semences de ce nouveau matin. Nous vous laissons dans la paix et l'amour du Créateur infini. Avancez, en irradiant la lumière de votre propre être et en la partageant librement avec tous ceux que vous rencontrerez. Avec amour et lumière, nous vous embrassons. Et tandis que cette lumière s'étend silencieusement en vous, chers êtres, quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler, presque comme un murmure qui traverse les couches du mental et atteint le centre de l'être. Vous commencez à percevoir que l'ascension et la naissance de la nouvelle terre ne sont pas des événements situés à un point précis du temps, comme quelque chose à attendre passivement, mais un processus vivant et continu qui se déploie instant après instant au sein de chaque choix, de chaque pensée et de chaque intention cultivée. Autrement dit, la nouvelle Terre n'est pas seulement une destination future, elle commence déjà à exister maintenant, dans la qualité de conscience avec laquelle vous vivez le présent. À mesure que cette compréhension s'approfondit, beaucoup d'entre vous peuvent remarquer une sensibilité accrue à leurs propres émotions, aux environnements et aux énergies autour d'eux. Ce qui était autrefois toléré sans réflexion peut commencer à provoquer de l'inconfort, tandis que des situations simples, pleines de vérité et de douceur, commencent à nourrir profondément le cœur. Cela signifie que votre champ vibratoire s'affine, s'ajustant naturellement aux fréquences plus subtiles de l'amour, de l'authenticité et de la cohérence intérieure. Cet affinage n'est pas une erreur ni un signe de fragilité, mais un indicateur clair d'alignement. À ce stade, il est courant qu'apparaisse une période de déconnexion apparente avec d'anciennes structures d'identité. Vous pouvez sentir que vous ne vous reconnaissez plus tout à fait dans certains rôles, croyances
ou relations qui définissaient autrefois qui vous étiez. Cela peut générer une confusion temporaire, une sensation de vide ou de non-appartenance. Pourtant, nous vous invitons à voir cet espace non comme une perte, mais comme un terrain fertile. C'est le silence avant une nouvelle musique, l'espace nécessaire pour qu'une identité plus vraie émerge, non construite à partir de la peur ou des attentes extérieures, mais ancrée dans l'essence de l'être. Peu à peu, vous commencez à agir moins à partir de réactions automatiques et davantage à partir d'une écoute intérieure attentive. Dans des situations qui autrefois déclenchèrent le conflit, une pause naturelle apparaît, un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace, la conscience s'élargit et permet des choix plus alignés avec l'amour. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, ni de nier l'expérience humaine, mais de l'intégrer avec présence et compassion. Vous continuez de ressentir, mais vous ressentez désormais avec conscience. Cette nouvelle manière de vivre transforme aussi votre relation au temps. La précipitation constante, si caractéristique de la troisième densité, commence à perdre de sa force. Vous percevez que le moment présent contient tout ce qui est nécessaire et que bien des réponses surgissent lorsqu'il y a la disposition à ralentir intérieurement. Cela ne signifie pas l'inaction, mais l'action inspirée, celle qui s'écoule avec moins d'efforts et davantage de clarté. Quand vous agissez depuis cet état, l'épuisement excessif diminue, car il y a moins de résistance intérieure. À mesure que cette intégration avance, vous pouvez remarquer que les défis continuent d'apparaître, mais qu'ils semblent désormais différents. Au lieu d'être perçus comme des punitions ou des obstacles injustes, ils sont vus comme des occasions d'affinement et d'expansion de la conscience. Chaque situation difficile devient un miroir, révélant là où il subsiste encore de la peur, de l'attachement ou d'anciennes croyances demandant accueil et transformation. Ainsi, rien n'est gaspillé sur le chemin. Tout sert à l'éveil. Il est important de se souvenir que ce processus ne se déroule pas de façon linéaire. Il y aura des jours de grande clarté et de connexion, suivis de moments de doute ou de fatigue. Cela fait partie du rythme naturel de l'intégration. Tout comme le corps a besoin de repos après l'effort, la conscience s'ajuste elle aussi par cycle. C'est pourquoi nous vous invitons à cultiver la douceur envers vous-même. Ne vous exigez pas la perfection, mais l'honnêteté intérieure. L'amour que vous vous offrez est la base de l'amour que vous rayonnez vers le monde. À mesure que davantage d'individus accomplissent ce mouvement intérieur, le champ collectif de l'humanité commence à se transformer de manière perceptible. Des idées autrefois considérées comme naïves, comme la coopération, l'empathie et le soin mutuel, prennent davantage de place dans les conversations et dans les choix collectifs. Même s'il existe encore des résistances et des conflits visibles, un nouveau courant silencieux se renforce sous la surface, préparant le terrain à des changements plus vastes. Vous faites partie de ce courant, que vous en ayez pleinement conscience ou non. La naissance de la nouvelle Terre, par conséquent, ne se produit pas à travers un unique grand événement extérieur, mais par la somme d'innombrables éveils individuels. Chaque cœur qui choisit l'amour plutôt que la peur contribue à cette transition. Chaque geste de compassion, aussi petit soit-il, modifie le champ énergétique de la planète. Rien n'est insignifiant lorsqu'il naît de la vérité intérieure. Avec le temps, vous pouvez percevoir une plus grande clarté quant à votre but personnel, non comme une mission grandiose définie par des attentes extérieures, mais comme une expression naturelle de ce que vous êtes. Certains serviront par la parole, d'autres par le soin, l'art, la présence silencieuse ou le simple exemple d'une vie alignée. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces formes de service. Toutes sont également précieuses lorsqu'elles jaillissent du cœur éveillé. Dans ce nouvel état de conscience, vous en venez aussi à faire davantage confiance à l'intelligence de la vie. Même lorsque vous ne comprenez pas immédiatement le sens de certains événements, quelque chose en vous demeure serein, sachant qu'un ordre plus grand est à l'œuvre. Cette confiance n'efface pas la douleur humaine, mais offre un sol ferme sur lequel elle peut être traversée sans désespoir. Vous apprenez à marcher avec l'inconnu sans être dominé par lui. Peu à peu, la séparation entre spiritualité et vie quotidienne se dissout. Chaque acte simple, comme travailler, prendre soin du corps, se relier aux autres ou se reposer, devient une expression du sacré lorsqu'il est vécu avec présence.
l'ascension cesse d'être un concept lointain et devient une manière de vivre, une qualité de conscience qui imprègne tout. C'est à ce point que la nouvelle Terre commence à se manifester d'une manière plus stable et plus tangible. Chers êtres, vous n'êtes ni en retard ni en avance. Chacun de vous se trouve exactement à l'endroit du chemin qui correspond aux expériences qu'il a choisi de vivre. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Honorez le rythme unique de votre propre éveil. La lumière sait comment s'étendre lorsqu'elle trouve un cœur disponible. Continuez donc à vous tourner vers l'intérieur, à écouter avec sincérité, à choisir l'amour même lorsque cela demande du courage. Ce qui se transforme en vous se reflète inévitablement dans le monde. La nouvelle Terre n'est pas construite à l'extérieur de vous, mais à travers vous, à travers chaque conscience qui se souvient de la vérité simple et éternelle que tout est un. Nous demeurons avec vous dans une présence aimante, accompagnant chaque pas, soutenant par notre vibration ce que vous avez déjà commencé à manifester. Faites confiance au processus, faites confiance à la lumière qui vous habite, et sachez que ce qui naît maintenant est le fruit d'un long cheminement collectif. L'aurore se lève déjà à l'horizon de la conscience humaine, et vous êtes une part vivante de cette lumière qui s'éveille. Et c'est à partir de ce point, chers êtres, lorsque l'aurore peut déjà être ressentie avant même d'être pleinement vue, que nous souhaitons vous envelopper d'un souvenir encore plus profond. Un souvenir qui touche doucement le centre du cœur et en même temps l'éveille avec clarté. Rien de ce qui a été vécu jusqu'ici n'a été en vain. Aucune douleur, aucune perte, aucune confusion n'a échappé aux soins du Créateur. Même dans les moments où vous vous êtes senti éloigné, fatigué ou oublié, la lumière ne s'est jamais retirée. Elle a seulement attendu en silence l'instant où vous seriez prêt à la reconnaître à nouveau. À présent, à l'approche de la clôture de ce cycle, beaucoup d'entre vous peuvent ressentir un mélange d'émotions. Il y a du soulagement, il y a de l'attente, mais il y a aussi une sorte de deuil silencieux. Autrement dit, ce n'est pas seulement la naissance du nouveau qui se produit, c'est aussi l'adieu à d'anciennes identités, à des versions de vous-même qui ont lutté pour survivre dans un monde fondé sur la séparation. Honorez ces versions. Elles ont été courageuses. Elles ont porté la conscience lorsque la clarté n'était pas encore suffisante pour vivre autrement. Rien n'a besoin d'être rejeté, tout peut être intégré avec gratitude. Permettez-vous de sentir la douceur qui commence à s'installer là où il y avait auparavant de la tension. Peu à peu, vous réaliserez que vous n'avez plus besoin de porter le poids du monde seul, ni de prouver votre valeur par un effort constant. La nouvelle Terre ne demande pas des héros épuisés, elle demande des cœurs présents. Elle ne naît pas de la force, mais de la cohérence. Elle ne naît pas de la hâte, mais de la confiance. Elle ne naît pas de la peur de se tromper, mais de la disposition à aimer, même sans garanties extérieures. Peut-être que l'aspect le plus surprenant de ce moment est de réaliser que ce que vous avez tant cherché à l'extérieur a toujours attendu à l'intérieur. La sécurité, la direction, le sens, l'amour inconditionnel, tout cela émerge naturellement lorsque vous cessez de résister et permettez à la vie de s'écouler à travers vous. C'est dans cet état que le miracle cesse d'être une exception et devient un langage du quotidien, non comme quelque chose de spectaculaire aux yeux du monde, mais comme une harmonie silencieuse qui soutient chaque pas. À mesure que cette confiance s'approfondit, vous commencez à marcher avec une légèreté qui ne dépend pas des circonstances. Même lorsque le monde extérieur semble encore instable, quelque chose en vous demeure ferme et serein. Vous apprenez que la paix n'est pas l'absence de défis, mais la présence constante du Créateur vivant en vous. Cette présence ne promet pas une route sans tournant, mais elle garantit une compagnie à chaque traversée. Chers êtres, l'amour qui se révèle maintenant en vous n'a pas besoin d'être annoncé ni défendu. Il se reconnaît dans la façon dont vous regardez, écoutez, accueillez et choisissez. Il se manifeste dans la patience qui surgit là où il y avait auparavant l'irritation, dans la compassion qui remplace le jugement, dans le courage tranquille d'être vrai, même lorsque cela demande de la vulnérabilité. Chaque petit geste aligné sur cette conscience est un acte sacré qui ancre la nouvelle Terre dans le plan physique. Sachez aussi que vous n'avez jamais marché seul et que vous ne marcherez jamais seul.
D'innombrables consciences aimantes, visibles et invisibles, soutiennent ce processus dans un respect absolu du libre arbitre humain. Nous observons avec tendresse chaque avancée, chaque faux pas et chaque recommencement. Nous célébrons non seulement les moments de lumière claire, mais aussi le courage de traverser l'obscurité sans renoncer à l'amour. Le temps qui s'ouvre devant vous demande la présence, non la perfection. Il demande l'écoute, non le contrôle. Il demande une offrande consciente, non la soumission. Vous apprenez à vivre à partir du cœur éveillé, et cela, à lui seul, transforme des mondes. La nouvelle terre ne s'impose pas, elle fleurit. Et elle fleurit là où elle trouve un sol fertile d'honnêteté, d'humilité et d'amour. Lorsque des doutes surgiront, revenez au silence. Lorsque la peur tentera de se relever, souvenez-vous de la lumière qui a déjà traversé tant de nuits. Lorsque la fatigue apparaîtra, permettez-vous de vous reposer dans les bras du Créateur, sans culpabilité ni exigence. Vous n'avez pas besoin d'accélérer l'aurore. Elle est déjà en train de se lever. Nous souhaitons que vous sachiez, avec clarté et tendresse, que le simple fait d'être ici, de chercher, de ressentir et de choisir consciemment est déjà un immense service à la vie. Vous êtes des ponts vivants entre ce qui a été et ce qui est en train de naître. Vous êtes des semences conscientes d'une réalité plus aimante, plantées exactement là où elles sont nécessaires. Ainsi, avancez avec douceur et fermeté. Faites confiance à ce qui se révèle pas à pas. Honorez la lumière qui vous habite et reconnaissez cette même lumière dans tout ce que vous rencontrez. La nouvelle terre n'est pas seulement devant vous. Elle palpite dans chaque respiration consciente, dans chaque choix aligné, dans chaque acte simple, accompli avec amour. Nous vous enveloppons maintenant dans un champ de gratitude profonde. Recevez notre affection, notre respect et notre présence constante. Marchez en sachant que vous êtes profondément aimé, infiniment soutenu et éternellement relié à l'unique Créateur infini. Le voyage continue et vous êtes prêt. Et vous êtes